Alors on s'absente 2 minutes et on retrouve Pitou avec un casque de réalité augmentée sur la tronche. Si c'est un peu serré, on peut le régler. Je crois qu'il est un petit peu serré là. Ok. Non, mais le freinage d'urgence sur route, pas en ville, c'est bien. Ouais. Allez. Je suis une voiture là pour l'instant. Et elle m'explique ce qui va se passer. Ah, il y a un animal qui va traverser, j'imagine. Ah, ok. Ou le cerf. Nous aurions entraîné un peu. Elle est made in France et en plus elle est made in Toulouse, donc c'est pas très loin de chez nous. Je m'empresserai donc de les contacter pour qu'ils me la fassent essayer. Et bien évidemment, ils vont dire oui. Évidemment, l'espoir fait vivre. C'est juste génial, c'est un truc de dingue. Elle a une ligne. Regardez-moi ces courbes, regardez ça, mais regardez-moi ces ailes avant. La carrosserie, elle est large derrière, elle rentre au centre, elle ressort dans la plus pure tradition des petites berlinettes de course des années 50. C'est incroyable, c'est un bijou, elle est sublime. La finition est incroyable. Le souci du détail l'est tout autant. Je suis fan de cette voiture qui est incroyable. Qui a dit qu'il n'y aurait pas de passion mondiale cette année? Le pavillon des petites productions françaises, avec ici Beltoise e-Technologie, la première barquette 100% électrique, donc destinée au circuit bien évidemment. Alors elle sortirait sur la route, franchement j'aime beaucoup son design, elle est vraiment très chouette. L'e-Cup de KGN Automotive. Très sympa aussi. Voilà, c'est pareil, ce sont des autos destinées au circuit. Jolies autos. Là, typiquement une voiture qu'on aurait plaisir à voir dans les courses de côte et qui participe aux courses de côte. Barquette, c'est une barquette à moteur de moto en général, non, c'est ça? Ah ben c'est ça. 450 kg, 1000 cm3, 200 chevaux. La Pantor, la Pantor qui, la marque Pantor qui sort la Vacog. C'est une voiture de course biplace, également réservée au circuit. Regardez-moi cette découpe vers l'arrière là-bas. Côté formuleux, un peu futuriste sur l'arrière qui est vraiment très jolie. Elle est très chouette. Donc il y a une version électrique. Donc finalement c'est là aussi une des premières voitures de course électrique. Ce qui est très chouette. Ah bah l'intérieur avec grand plaisir. M'autorisez-vous à rentrer. Trop chouette. C'est du direct, c'est complet. Merci, c'est gentil à vous. C'est très chouette. Quelle est l'idée? Pantor Automobile, c'est une nouvelle marque de voitures françaises. Ouais. L'idée c'est de faire des voitures sportives qui se dirigent vers les énergies renouvelables. Ok. Là, cette voiture-là, c'est une voiture qui sort en deux versions, thermique ou électrique. D'accord. L'électrique, il n'y a pas besoin d'en parler. C'est déjà ce que c'est. On se doute. Le thermique, on est sur la dépollution à hydrogène. C'est-à-dire qu'on enrichit le mélange air et essence avec de l'hydrogène. Ok. Ce qui nous permet de baisser les consommations. Le niveau de CO2 des consos. Okay. 30% de CO2 et jusqu'à 30% de la consommation. Excellent. Donc c'est important aussi même pour les écoles de pilotage et compagnie, pour le coût, etc. Ouais. Même pour les homologations route, parce qu'avec une motorisation de 420 chevaux dans notre véhicule, on passe les homologations Euro 7. Excellent. Très bien. Super. Et quelle est 690 kg, elle est uniquement destinée au circuit. Ok. Et début d'année prochaine, on présentera le modèle de route. D'accord, il y aura un modèle de route qui sera dérivé de ça. Ah, ben super. Super. Eh ben, merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. C'est trop bien. La Lamborghini Sian. Autant vous dire que ça a dû être super Sian à faire. Oh, elle fait le bruit. C'est incroyable. C'est incroyable. Respect Lego.
Coucou les enfants, regardez, et ben ça, on pourra jamais se le payer. Plaisir des yeux. Production française, basée en Savoie, avec comme idée de proposer un quadricycle le plus local possible, puisqu'en gros, à part les batteries qui sont faites en Asie, eh bien tout est français et produit localement. Une sorte de voiture bio en quelque sorte. La planche de bord, c'est trop rigolo. C'est une planche de bois avec la pyrogravure. Moi j'en ai fait des pyrogravures quand j'étais petit. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc une voiture de rugbyman, puisqu'elle est parce qu'au rugby on peut plaquer et là on peut contre-plaquer. Voilà, absolument. Donc la voici. Là voilà, de profil, même s'il y a un peu de monde devant, mais c'est super rigolo. Ça a une super bonne bouille, un petit air de Jeep, bien sûr. Ah, ils ont changé, il y a marqué Kilo, donc est-ce qu'ils ont changé le nom? Je crois que ça s'appelait la bagnole du coup. Donc non, ils ont changé. Voilà, Geripack, ah ouais. Donc tu peux utiliser ta batterie pour alimenter tes objets du quotidien. C'est super. Et maximiser l'usage du pack batterie. C'est génial. Donc, franchement, très chouette. Bon, ça sort un peu de l'ordinaire, c'est très bien. J'aime beaucoup, je valide. Et voilà, on a fini cette longue visite du Mondial 2022. Tes premières impressions? Un bilan? Tirons un bilan. Beaucoup de marques que je connais pas. Bon, toi, tu connais toute l'histoire de toutes les marques. Non, mais, pas tout, non, mais beaucoup de choses que je connais pas. Beaucoup de nouveautés. Vachement de constructeurs chinois. Bon, bah, c'est pour ça que ça reste un mondial, parce que sinon, à part les Français, il n'y avait quand même pas grand monde. Pour autant, on ne s'est pas ennuyé. Non, on s'est pas ennuyé. Petit salon par rapport à ce qu'on avait déjà fait. Mais clairement. Mais bon, de jolies choses à voir, de belles découvertes. La 408 en vrai, Alpine évidemment. Renault qui a un plan hyper ambitieux avec des caisses de malades. Et puis la présence chinoise. Alors moi qui suis un peu vieux, ça me rappelle quand les Japonais ont débarqué, notamment, je me souviens dans les années 90, la magnifique Nissan Primera que j'adorais quand j'étais petit. Et tous les gens ont dit « Oh là là, mon Dieu, les Japonais vont détruire les Français, il n'y aura plus de constructeurs français ». Et on est toujours là et je pense que l'arrivée de la Chine a poussé un peu les autres à sortir un peu des nouvelles voitures, un nouveau design, des nouveaux styles, s'intéresser à l'électrique. Tout le monde sort de sa zone de confort. Et ça, je pense que c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a quand même des produits qui sont chouettes. Alors, il y en a qui nous ont plu que d'autres, bien sûr. Et on va conclure avec notre coup de cœur. Moi, je pensais que ce serait l'Alpine Alpenglow. Et puis, on a découvert la NAM X HUV qui nous a vachement plu. Alors, le coup de cœur absolu, c'est Opium, c'est la Makina Vision. Qui est, et tout à l'hydrogène. C'est drôle parce que l'avenir de ce qu'on disait, c'est l'hydrogène. Tu es venu en disant moi l'hydrogène j'y crois, et moi je te dis moi l'électrique j'y crois, et finalement quand on sort du truc, on a tous les deux envie d'acheter une Opium parce que la voiture est incroyable. Et puis c'est européen, c'est français, tenez-vous informés de l'automobile par tous les canaux possibles, n'hésitez pas. Et surtout en ce qui me concerne, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et je vous dis à très vite. Merci d'être venu, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. C'était cool. Au revoir à tous. Gros bisous, à dans 2 ans, au plus tard. Mais on fera plein d'autres trucs avant. Bisous les amis, ciao. Ciao.